Bonjour, c'est Gwenola. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo consacrée à un signe astrologique qu'on va déterminer ensemble. Alors, ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est que je ne vais pas vous expliquer la technique, la façon dont je procède par rapport à l'oracle du soleil. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir ça en début de vidéo sur les taureaux ou sur les capricornes. Je crois que je m'en suis longuement expliqué. Donc on va procéder, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Une autre chose que je voulais vous dire également, c'est que quand je parle des caractéristiques d'un signe solaire, évidemment, ça peut être un petit peu fort, c'est un peu l'essence du signe en question dont je parle, mais dans la vie de tout un chacun, vous n'avez pas qu'un soleil dans votre thème natal, vous avez toutes les autres planètes qui peuvent apporter beaucoup de nuances, bien sûr. Là, il s'agit d'un tirage général, donc ça peut vous sembler peut-être dans les caractéristiques ou le comportement de certains signes, ça peut vous sembler un peu caricatural. C'est normal, je n'ai pas connaissance des autres planètes de votre thème. Donc il faut prendre ça avec un petit peu de recul, bien sûr. Voilà, bon, écoutez, on va démarrer directement. J'ai enlevé les signes qu'on a déjà traités, qui sont ici, là. Et je vais tirer une carte qui va désigner le signe solaire dont on va parler aujourd'hui. Alors, je mélange. Hop. Bon, vous, évidemment, vous le saurez avant de consulter la vidéo, puisque ce sera marqué dessus. Mais moi, là, je m'en réfère à l'univers qui va sélectionner un signe. Allez, hop, on coupe. Et ce sera le signe du poisson, le doux poisson. Voilà, le signe du poisson, avec la carte de la fuite, Mars en poisson. Je vais donc rassembler toutes les cartes pour pouvoir faire un tirage. Voilà, je les rebattrai un petit peu après. Et puis, on va tirer deux cartes de guidance qui vont sûrement nous donner très vite une idée de ce que va nous raconter le tirage, la lecture. Alors, les portes de l'intuition. Hop, on mélange. Donc pour les poissons, on se concentre sur les poissons pour février 2020. Les poissons, je coupe. Le pont du futur. Envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. Je ne sais pas si on voit la carte là. Hop. Bon, décidément, ça va toujours pas mieux avec la technique. Voilà. Le pont du futur. Envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. Ça évoque un petit peu la pensée qui est créatrice, c'est-à-dire que on peut avoir tendance à voir le verre à moitié plein ou à moitié vide. Si vous vous exprimez, si vous chassez les pensées négatives, que vous les remplacez par des pensées positives, eh bien petit à petit elles prendront corps dans la réalité. C'est un peu d'ailleurs la base de la méthode Coué, mais c'est important parce que plus vous désirez quelque chose, plus vous y croyez, plus vous l'exprimez, plus elle aura de chances de devenir réalité. Voilà. Donc on va mettre ça ici. Ensuite, on va prendre une carte de l'oracle des anges de Dorine Virtue. Alors tous les jeux que j'utilise, les références sont sous la vidéo si ça vous intéresse. Voilà. J'ai déjà dit quelques mots sur Dorine Virtue et sur les jeux que j'utilise. Hop.
Alors, pour les poissons, février 2020. Février qui est le mois des poissons d'ailleurs. Hein. Bon anniversaire. Hein. Si ce n'est fait, ça ne devrait pas tarder. Hop. Alors, les poissons. Février 2020. Jouer. Alors là, on a une jolie petite fille hein, qui s'amuse. Voilà. Jouer. Ami très cher, il est temps de laisser de côté le travail pour un instant. Ne vous tracassez pas, nous vous épaulerons pour mener à bien vos responsabilités. La bonne humeur, la gaieté, le rire augmenteront votre niveau d'énergie et vous retournerez travailler plein d'entrain dans une perspective nouvelle. Ah ben voilà qui est plein d'espoir et qui est une carte très gaie, quoi, puisqu'on vous incite pour l'instant à vous amuser, à cultiver la bonne humeur, la gaieté. Ça va dans le sens aussi de l'autre carte hein, qui vous conseille plutôt de voir le bon côté des choses, le verre à moitié plein. Donc on va creuser maintenant avec le tirage de l'oracle du soleil. Alors, on va battre les cartes. Pour les poissons, février 2020. Hop. Alors c'est un peu long quand on bat les cartes pour vous, c'est pas très intéressant. Vous pouvez avancer un petit peu la vidéo si vous le souhaitez. Comme je le disais précédemment, battre les cartes c'est important parce que c'est le moment où on se connecte avec les énergies et donc on peut pas faire plus vite que ce qu'il faut. Alors je vais voir si j'arrive moi avant d'envoyer la vidéo à accélérer cette partie-là qui n'est pas intéressante hein, et qui rallonge la vidéo un peu inutilement, mais bon, comme je suis pas très douée avec la technique, là, comme vous avez pu le voir, je ne vous promets rien. Alors, les poissons, février 2020. Février 2020. Les poissons. N'hésitez pas aussi à commenter mes vidéos. Moi, ça m'aide, à savoir comment vous ressentez les choses, si ça vous convient, si ça vous parle, si ça résonne, si certains points seulement résonnent et pas d'autres, si ça correspond à ce que vous vivez en ce moment. Donc n'hésitez pas à me faire partager vos commentaires. Et puis vous pouvez également, je l'ai déjà dit aussi dans une précédente vidéo, consulter le signe de votre ascendant si vous le connaissez, ainsi que la position de la lune, le signe qui correspond à votre lune dans le thème natal. Vous trouverez, si vous ne les connaissez pas sur internet, vous trouverez facilement ces informations-là. Alors, Poisson, février 2020. Allez, c'est parti. Hop. Alors, l'ascendant, la charité, l'innovation, la spéculation, la négociation, l'entreprise, le choix, l'égoïsme, le contrôle, les convenances, l'impulsivité et la maison 12, l'indécision. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Voilà. Alors c'est pareil, hein, dans d'autres vidéos, vous pouvez vous référer au Lion, Taureau et Capricorne. J'explique à quoi correspondent chaque maison. Donc chaque carte correspond à un domaine de vie. Hein, la 4, c'est le foyer, la famille, la maison. En haut, c'est plutôt la carrière. Donc je ne vais pas le répéter. N'hésitez pas si vous avez besoin de ces informations-là ou si tout simplement ça vous intéresse, à vous référer à ces autres vidéos. Sinon, je vais passer directement à l'interprétation. Voilà.
Alors les poissons, alors avec cette carte de la fuite qui ouvre le tirage, on voit, qu'est-ce qu'on voit sur la carte? On voit que une jeune femme a l'air de prendre la fuite en regardant derrière elle au triple galop. On voit également un jeune homme qui chevauche un dauphin. Euh, L'eau, l'élément eau est forcément quelque chose qui convient au poisson parce que le poisson est tout en émotion, il est tout en ressenti. C'est sûrement l'un des signes les plus empathiques, les plus sensibles du zodiaque. Et puis on a un Bouddha, lui, qui s'intéresse peu aux choses matérielles de la vie. Donc on commence, en fait, on ouvre ce tirage par un Mars en poisson. Alors évidemment, ça ne va pas bien ensemble, hein, le poisson. Il y a deux types de poissons, en fait. On a coutume de dire, c'est pour ça qu'on dit le signe des poissons. Il y a celui qui se laisse porter un peu au fil de l'eau, hein, qui attend que les choses se présentent, que les choses arrivent, qui met peu d'action en place. Et puis il y a le poisson, comme le saumon par exemple, qui lui va remonter la rivière. Donc lui, il va faire tous les efforts nécessaires pour arriver notamment à un but, hein, arriver à vivre dans l'aspect matériel des choses, hein. L'aspect matériel des choses, c'est pas tellement son dada au poisson, il est plutôt dans la rêverie en général, hein. Alors encore une fois, ce que je vous dis, ce serait pour quelqu'un qui serait un pur poisson. Évidemment, dans un thème natal, il y a d'autres planètes qui vont venir nuancer tout ça. Donc là, ce que ce tirage m'évoque là tout de suite, là, ce qu'on me dit, ce qui me vient, c'est qu'on a, alors déjà, on a 1, 2, 3, 4, 5 cartes de Mars. Et Mars, c'est l'action. Comme si d'un seul coup, les poissons, vous sortiez d'une période de léthargie, vous avez décidé de vous réveiller, vous avez décidé de poser des actes, de prendre les choses en main, de prendre votre vie en main, et de sortir de ce repli sur soi, là, comme si vous étiez replié sur vous-même, dans votre monde intérieur, dans vos rêveries. Et là, vous avez décidé que ça suffit, qu'il fallait passer à l'action avec toutes ces cartes de Mars. La bonne chose également, c'est que avec les cartes de Mars, on a beaucoup de cartes de Jupiter. Ici, là, là et là et là. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5 cartes également de Jupiter. Donc Jupiter, il se sent très bien dans le signe du Poisson. Je dirais même qu'il s'y plaît beaucoup. Et donc, ça veut dire aussi que vous êtes dans une période de chance où les choses vont s'ouvrir, où il va y avoir des changements, mais des changements positifs, parce que vous allez mettre les choses en place, vous allez initier ces changements, vous allez planter une graine. Voilà, vous allez vraiment comme si vous sortiez d'un long sommeil, un peu comme la Belle au bois dormant, et vous allez mettre des choses en place. Alors c'est vraiment votre état d'esprit parce que Mars est à l'ascendant, la domination. Vous avez envie de vous battre. Alors, je ne sais pas si on voit bien la carte, là on voit comme deux lutteurs. Hop, j'ai toujours du mal à faire ça moi. Voilà. Comme deux lutteurs en bas là, qui se battent, là vous avez envie de rentrer dans la bagarre, de passer à l'action. Vous avez ici une croix qui peut signifier que vous sortez, que vous mettez fin à une période qui finalement ne vous satisfaisait pas. Et puis aussi une ouverture vers l'extérieur. C'est comme si vous aviez passé... ce qui me vient, c'est comme si vous aviez passé des mois en hibernation et que là, d'un seul coup, vous sortez de votre hibernation, vous sortez de chez vous et vous allez vers l'extérieur. D'ailleurs, l'extérieur est aussi dominé par le signe de Mars dans la balance, ce qui signifie que vous allez vous tourner vers les autres, vous allez vous ouvrir, vous éveiller, vous tourner vers les autres. Alors, donc voilà pour l'énergie générale de ce tirage. Alors, on voit quand même que vous avez dû avoir une période difficile qui n'est pas complètement réglée sur le plan matériel, encore une fois pour certains d'entre vous, puisque là, dans la maison des finances, qui régit les finances, qui régit aussi vos talents propres, vos revenus, vos ressources, on a la carte de la charité. Donc la carte de la charité, ça signifie que vous allez peut-être devoir solliciter des aides matérielles, des prêts, des aides sociales pour certains d'entre vous, une fois encore. Ça signifie également que vous pourrez compter sur vos dons de... Vous suscitez aussi assez facilement l'empathie, c'est-à-dire que généralement les poissons,
sont des gens doux et qui n'attirent pas l'antipathie. Ils peuvent parfois énerver certains signes par le côté un peu léthargique, mais généralement, on a envie de les aider parce qu'on sent qu'il y a quelque chose de bon chez eux. Hein, donc au niveau des finances, bon, ça peut être, c'est pas complètement réglé encore, on va voir si ça s'arrange. Au niveau du domicile, de la maison, alors il se peut que, je reviens aussi sur cette carte-là, pardonnez-moi, ça peut aussi signifier pour certains d'entre vous que vous travaillez par exemple dans le milieu du social, dans le milieu des aides, de l'aide aux autres personnes, de l'aide à la personne, du social, éventuellement dans le médical aussi. Je pense à des professions comme aide-soignante ou infirmière. Enfin voilà, ça peut vouloir également dire ça. Ça ne va pas signifier uniquement et pour tout le monde que les finances seront encore un peu difficiles pendant quelques temps. Au niveau du domicile, on a ici la carte de la spéculation. Alors, il se peut que vous ayez des projets de changement de domicile. Il se peut que vous ayez besoin de solliciter l'aide de la famille aussi, un petit soutien familial pour un déménagement, pour un petit coup de main financier, pour le choix d'un nouveau logement. Vous êtes quand même proche de votre famille, qui vous le rend bien d'ailleurs, hein, puisque Jupiter est dans le signe du Cancer qui symbolise la famille proche. Donc vous aurez sûrement du soutien et de l'aide si vous en avez besoin et si vous le demandez, les poissons. Vous pouvez également être amené, par exemple, pour certains d'entre vous, à reprendre la gestion, l'exploitation d'une entreprise familiale, par exemple. On peut venir vous solliciter pour rejoindre une entreprise familiale. Quelle que soit en fait votre situation, ce point particulier trouvera une issue positive, donc ce qui est plutôt favorable. Ici, dans la maison 3, qui est la maison des échanges, de la communication, la façon dont vous communiquez, mais aussi des petits trajets, de l'entourage, des voisins, enfin, des frères et sœurs également. On voit qu'il y a de l'originalité là. Vous faites preuve d'originalité dans la communication. Vous êtes sorti d'une période un peu de déprime, j'ai envie de dire, et vous voilà plein d'humour, tout rigolo. Vous avez envie d'échanger avec les gens, avec des amis ou avec un entourage proche. Vous avez des idées novatrices, pardon, et puis vous pouvez aussi recevoir l'aide, le soutien d'amis proches. Hein. Vous pouvez aussi vous découvrir l'envie de vouloir aider aussi votre prochain. Hein, voilà. Ici, la maison 5 va nous parler des enfants, par exemple, mais aussi des rencontres sentimentales, de la créativité, des jeux également. Donc là, on voit que vous êtes plein, d'un seul coup, vous êtes plein d'optimisme, plein d'envie, vous avez envie de faire des choses, de vous lancer dans tout un tas de choses. Ça peut être aussi la venue d'une rencontre sentimentale, pourquoi pas. Alors, il faudra faire attention, ça ne vous ressemble pas beaucoup, mais là, vous êtes tellement gonflé à bloc, plein d'énergie, vous avez tellement envie de mettre des choses en place qu'il ne faut pas non plus aller plus vite que la musique. C'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus, il faudra quand même garder une certaine prudence par rapport à une nouvelle relation, par rapport à une spéculation, à l'envie d'investir dans quelque chose. Il faut quand même raison garder, même si vous avez vraiment le vent en poupe ce mois-ci, les poissons. Ici, dans la maison 6, on a encore une carte de Jupiter, donc Jupiter en bélier, donc là, ça va nous parler d'entrepreneuriat. Donc c'est la vie quotidienne, c'est les relations avec les collègues, c'est aussi la santé. Donc là, écoutez, tout va bien, vous avez plein d'initiatives, vous avez les relations vont bon train, vous avez des idées qui émergent, des envies de vous lancer dans quelque chose,
vous êtes beaucoup plus dynamique dans la vie de tous les jours, ça c'est clair, hein. Vraiment, ce qui ressort de ce tirage, c'est vraiment amusant, les poissons, c'est que non seulement vous sortez d'une période un peu de repli sur vous, mais en plus, vous prenez le devant de la scène, hein. C'est-à-dire que d'un seul coup, vous voilà très déterminé, tout feu, tout flamme. Alors, il faut faire attention, parce que là, je vois la carte de l'impulsivité, de l'égoïsme. Il faut faire attention à ne pas, comment dirais-je, pécher par excès de confiance en vous, d'un seul coup, à ne pas être blessant dans vos propos vis-à-vis des autres, à utiliser l'énergie qui vous anime à bon escient. Il se peut qu'il y ait un choix à faire dans un partenariat, une décision à prendre. Ici, la maison 7, c'est la maison qui représente le partenaire de vie, le conjoint, la conjointe, mais également les relations avec l'extérieur, avec les autres. Il y aura un choix à faire. Alors, est-ce que c'est lié peut-être à ce déménagement ou à des envies de créativité, de monter une entreprise, de créer quelque chose, une association, de vous lancer dans le sport aussi, pourquoi pas. En tout cas, il y aura des choix à faire quand même là qui vont émerger et il faudra faire attention à rester quand même posé, hein, pas s'emballer, hein, comme ce cheval fougueux là qui s'en va en, comment dirais-je, là au galop. Il faut quand même, il faut pas passer, il ne faudrait pas passer d'un extrême à l'autre, hein, c'est-à-dire d'un seul coup de partir dans tous les sens. Il faut garder le contrôle. D'ailleurs, c'est ce que nous dit cette carte ici, avec Jupiter en Capricorne. Le contrôle, donc ici en maison 9, hein, c'est un peu vos aspirations. Il vous est demandé quand même de raison garder et de ne pas partir trop vite au triple galop. Voilà. Les cartes sont bonnes, hein, les cartes sont très très bonnes, hein. Je pense que les poissons, là, vous allez sentir une nouvelle énergie démarrer là, ce mois-ci. Alors ça a pu commencer le mois dernier et évidemment ça peut continuer dans les mois à venir, hein. Quand on parle d'un tirage pour un mois, vous savez, dans la spiritualité, les cartes, l'astrologie, le temps ne passe pas à la même vitesse, hein, dans l'univers que pour nous. Donc en tout cas, en ce mois de février, vraiment vous devriez sentir une différence dans les énergies de votre vie, quoi. Alors ici, cette carte-là qui est placée dans la maison de la carrière et de la vie sociale, hein, la vie avec l'extérieur, bah justement cette carte, elle ne nous parle pas tellement de carrière, elle nous parle plutôt de sentiments, hein, avec Vénus, hein, qui est Vénus en Capricorne. Elle nous dit que par exemple, vous pouvez rencontrer quelqu'un ou avoir rencontré quelqu'un qui aurait une certaine différence d'âge avec vous, plus jeune ou plus âgé, quelqu'un de relativement classique, hein, dans sa façon d'être. Et également, ça peut signifier que vous pouvez avoir le besoin, l'envie de vous remettre à une activité artistique, hein, pareil, plutôt classique, hein, la musique, la peinture, de vouloir remettre un art ou une pratique artistique que vous aviez laissé de côté, vouloir la remettre un peu sur le devant de la scène. Et ça va très bien avec justement la carte jouée là qu'on a tirée au début, qui vous invite quand même à prendre du plaisir, à profiter de la vie, à cultiver la gaieté, la bonne humeur avec cette petite fille là qui saute de nénuphar en nénuphar. Et bien c'est ce qu'on retrouve ici dans votre tirage, avec l'envie, voilà, de vous adonner à des loisirs, à des plaisirs, à une rencontre peut-être dans les temps à venir. Si on parle quand même de la carrière, ça peut signifier aussi que en ce moment, vous aurez du plaisir à être là où vous êtes actuellement, dans votre travail, dans l'entreprise ou dans l'institution dans laquelle vous êtes.
voilà, vous laisserez couler, vous prendrez du plaisir, vous recevrez les choses, vous accueillerez les choses comme elles viennent, sans vous prendre la tête, sans bagarre, sans heurts. Donc de ce côté-là, tout va bien aussi. Au niveau amical, au niveau des relations amicales, ben vous voilà d'un seul coup devenu bout en train. Vous voulez emporter les autres avec vous dans votre enthousiasme général. Bon, c'est très bien. C'est pas forcément votre nature première, hein, mais bon, il faut profiter de ces bonnes énergies en ce moment. On vous demande de voir le verre à moitié plein, donc vous le faites et c'est très bien. Par contre, ce qu'on voit, c'est que dans votre fort intérieur, la carte là qui est dans la maison 12, hein, ce sont les choses cachées, c'est aussi votre psyché, c'est votre inconscient. On voit que quand même, là, vous êtes dans une période de regain d'énergie, mais qu'au fond de vous, vous n'êtes pas quand même si sûr de vous, hein. Il y a quand même toujours cette crainte de retrouver le poisson qui fuit les contraintes matérielles, le poisson qui s'enferme sur lui-même, qui retourne dans sa coquille. Au fond de vous, vous sentez là qu'il y a plein de bonnes énergies, de dynamisme qui se mettent en place, mais vous craignez aussi, voilà, ce sont aussi les peurs, la maison 12, vous craignez aussi qu'éventuellement, à un moment, vos travers, un peu de déprime, de léthargie reprennent le dessus. En tout cas, ça c'est votre crainte, mais c'est pas ce qui va se passer au mois de février. Donc on va tout de suite recouvrir avec le jeu du petit Lenormand. Hop, pour essayer d'en savoir plus. En tout cas, jusque-là, les poissons, c'est plutôt un bon tirage, hein, plein de bonnes choses à venir. J'ai envie de dire, il était temps, parce qu'avec la carte de la fuite, là, on sent que vous sortez d'une période quand même un peu morose, pour la plupart d'entre vous. Mais enfin, vous allez voir le bout du tunnel, parce que vous allez passer à l'action et décider de prendre des décisions, de mettre des choses en place. Alors, je voudrais en savoir plus pour les signes du poisson en février 2020. Hop. Voilà. Et c'est parti. Alors ici, on voit là, à l'ascendant, on voit que vous sortez, donc vous avez les nuages, le bouquet et la maison. Donc on voit effectivement, je ne sais pas si on voit bien, j'arriverai jamais à mettre les cartes comme il faut. On voit effectivement que vous sortez d'une période un petit peu de déprime, de doute, mais que vous allez vers la joie de vivre avec le bouquet, ça y est, vous en sortez enfin. Comme je vous le disais tout à l'heure, vous vous réveillez.
et que quelque chose d'important va se produire par rapport à votre maison ou votre famille, hein. Donc on voit plus loin qu'il y a la possibilité d'un déménagement ou d'un changement de domicile. La maison 2, avec la Vierge, l'anneau et le livre, ça nous dit que bon, vous avez laissé un petit peu en friche vos finances ces derniers temps. Vous n'êtes pas... voilà, vous avez fait des allées-venues, je ne sais pas, ou que vous avez un petit peu négligé vos finances, et qu'il est temps, avec le livre et l'anneau, là, de remettre le nez dans les papiers, de regarder un petit peu vos contrats, enfin tous les documents officiels, de remettre à jour un petit peu l'aspect administratif et matériel des choses que vous avez peut-être laissé un peu en plan là ces derniers temps. Au niveau de la communication, des échanges, bon, on sent qu'il y a eu un blocage, que vous vous êtes vraiment renfermé sur vous-même. Ça nous redit également ici que sur le plan financier, vous avez dû rencontrer des obstacles, des difficultés, et qu'il y a eu des choix à faire ou des décisions à prendre. Peut-être aussi que c'est ça qui vous a dit, qui vous a fait dire qu'il était temps de reprendre un petit peu votre vie en main. Pour le domicile, alors vraiment il y a un changement. La cigogne, ça symbolise le changement. Vous quittez un endroit ou vous quittez un entourage avec lequel vous n'étiez pas bien, vous ne sentiez pas en harmonie, il y avait un peu vous étiez embêté, il y avait un peu je ne sais pas, peut-être de la jalousie, peut-être de la médisance, peut-être quelqu'un qui vous cassait les pieds. Et là, vous allez vers autre chose qui sera beaucoup plus stable, qui durera un bon moment, peut-être un autre lieu, ou avec entouré d'autres personnes, un autre cercle autour de vous, qui vous apportera beaucoup de bien-être, beaucoup de stabilité. Là, vous quittez une situation qui ne vous convenait plus, qui ne vous plaisait plus. Alors pareil, hein, au niveau sentimental, vous avez dû avoir dans le passé soit des gens qui ont un petit peu abusé de votre gentillesse, soit des gens qui ont profité un peu de vos largesses. En tout cas, vous avez fait un trait là-dessus sur certaines personnes, et vous allez acquérir voilà, plus de force intérieure, vous serez plus déterminé, on vous y reprendra plus. Vous quittez quelque chose qui vous stressait là aussi, et vous allez vers beaucoup plus de confiance en vous. Au niveau de la vie quotidienne, alors on voit quand même que vous avez, vous aussi, hein, vous faites du tri, là je ne sais plus dans quel signe on retrouvait aussi un petit peu cet aspect-là, là il fallait faire le tri un peu dans les relations. Vous avez quand même autour de vous des gens qui vous apportent du soutien, de la bienveillance, qui vont vous aider aussi dans cette transformation que vous êtes en train de vivre, voilà, qui vous apportent beaucoup de soutien. Au niveau de la vie affective, alors là apparaît le monsieur. Alors c'est la vie affective, c'est la relation avec les autres. Alors parfois, quand j'utilise le petit Lenormand, il me vient des messages qui ne sont pas forcément en lien avec la maison concernée là, par l'oracle du soleil. Là, ce qui me vient, c'est une personne qui peut-être a été malade un petit peu, qui a eu des problèmes de santé et qui est en train de recouvrir la santé. Ou peut-être que dans votre entourage ou que votre conjoint a eu des problèmes de santé et est en train de se rétablir pour le mieux. Ça peut aussi vouloir signifier que vous avez rompu une relation et que vous allez maintenant vers plus de sérénité. Voilà, ça peut aussi être comment dirais-je, une interprétation, hein. Après, c'est à vous d'adapter en fonction de ce que vous vivez actuellement. Dans la maison des transformations, on a une dame, alors une dame ou un partenaire, hein, selon que vous êtes un homme, une femme, ou enfin peu importe, même si vous êtes deux hommes ou deux femmes, il y a en tout cas une personne qui se présente
avec qui il y a un rapprochement qui s'opère. Ça dialogue beaucoup, ça papote, hein, beaucoup de communication, d'échanges. Une personne qui peut être nouvelle dans votre vie, ou alors une personne qui aurait un enfant, c'est possible aussi. En tout cas, il y a des échanges, ça peut être par le biais des réseaux sociaux. Et puis, bah, ça vous apporte de la joie de vivre, ça vous apporte voilà, des, une communication qui vous fait plaisir. Alors, il se peut aussi que vous ayez quelqu'un, une relation un petit peu secrète, alors pas secrète au sens où on trompe quelqu'un, mais votre petit jardin secret, quelqu'un que vous gardez pour vous et avec qui vous avez plaisir à échanger. Dans la maison de la spiritualité ou des aspirations, alors là on voit quand même que ce qui me vient, c'est que quand même vous avez l'air de sortir d'une période de déprime, là, vraiment de tristesse, quelque chose qui vous a miné, vous étiez englué là-dedans, et que enfin vous allez voir le bout du tunnel, quoi. Il y a quelque chose de lourd qui a eu lieu, ou une période difficile, et qu'enfin et qui a duré en plus, hein, sur la durée, ouais, forcément, et une période difficile dont vous êtes en train de sortir là. Dans la carrière, la vie sociale, la profession. Bon, alors si vous travaillez, vous êtes dans un travail qui vous fatigue un petit peu, hein, qui vous passionne pas, mais qui va aller en s'améliorant là aussi avec les étoiles, hein. Alors ça peut aussi, dans un autre domaine, dire que vous vous intéressez à l'astrologie, hein, avec la lune et les étoiles et le renard qui symbolisent le travail, voir que vous voulez en faire votre profession, pourquoi pas. Bon, bah ça va sûrement pas concerner beaucoup de monde, mais enfin, ça me vient comme ça, je le dis. Il se peut aussi que vous soyez dans une entreprise où l'ambiance n'est pas terrible en ce moment. Bon, ça, vous serez sûrement plus nombreux à être concernés. Mais des espoirs arrivent. Là aussi, on voit une situation s'améliorer. Ça va aller pour le mieux. Dans le domaine amical, bah, vous avez des nouvelles, vous avez des invitations, on vous sollicite, vous avez de la chance, vous retrouvez une vie sociale avec le jardin, vous sortez de votre trou, quoi, j'ai envie de dire. Vous vous tournez vers l'extérieur et vous aurez beaucoup plus de relations dans les temps à venir que ce que vous n'avez eu par le passé. Ça, c'est sûr, vous serez sollicité, vous ne serez pas tout seul, il y a du monde autour de vous. Dans la vie intérieure, alors là aussi on voit, alors, enfin je dis la vie intérieure, c'est la vie des choses cachées, de l'inconscient. Bah là aussi, hein, ça nous dit que vous étiez isolé, enfin vous aviez un sentiment de solitude, ou vous vous êtes isolé tout seul, vous êtes replié sur vous-même, et que dans ces réflexions-là, ce dialogue intérieur que vous avez peut-être eu dans votre bulle intérieure, à un moment donné, il y a eu comme un déclic et vous vous êtes dit maintenant ça suffit, quoi. Maintenant je retourne vers la lumière, maintenant je prends les choses en main. On voit vraiment que ce qui vous arrive là, c'est la fin d'un cycle où voilà, il y a un changement, il y a une ouverture, voilà, il y a eu quelque chose de lourd, de long, de pesant. Peut-être une dépression, hein, je ne sais pas, hein, quelque chose qui s'apparente en tout cas à de la tristesse, à de la solitude, à de l'isolement. Mais ça y est, enfin, avec la carte du soleil et de la clé, vous avez décidé, vraiment décidé, que vous aussi, vous aviez droit au bonheur. Vous avez décidé de changer de cap, de vous... c'est pas très élégant, mais de vous donner un coup de pied aux fesses pour changer cette situation dans laquelle vous n'étiez pas bien, vraisemblablement. Alors, ça, si je reprends mes cartes, là, mes 3 cartes du départ, hein, on voit bien la fuite, hein, vous aviez pris la fuite, hein, vous vous étiez retiré du monde d'une certaine manière. Et puis, on vous dit de voir le verre à moitié plein, d'envisager le meilleur, de cultiver cette pensée positive au quotidien, pour qu'elle devienne réalité, pour que vous changiez vraiment d'énergie dans votre vie, que vous passiez à des énergies positives. Et puis cette carte qui vous incite à jouer, à prendre du plaisir, à cultiver la gaieté, le rire, l'humour, les arts, tout ce qui vous plaît, tout ce qui vous manquait pendant cette période difficile que vous avez vécue.
Voilà. Donc je vais faire un autre tirage. Oups. Je vais faire un autre tirage sans question avec l'oracle de la triade. J'en suis déjà à presque 40 minutes. Je m'étais dit que j'allais faire des vidéos un peu plus courtes, si je pouvais. Mais bon, on verra bien. Quand je suis partie, je suis assez intarissable. Alors, l'oracle de la triade que j'ai mis où? Qui est là. Hop, si vous saviez le bazar qu'il y a sous ma table. Hein. Alors, l'oracle de la triade pour les poissons en février 2020. Nos amis des poissons, qu'est-ce que cet oracle aurait à nous dire? Un message pour les poissons. Richesse, une carte de Jupiter, c'est bien ça. C'est bien. Oui, c'est le seul point un petit peu à travailler là, c'est l'aspect financier. Mais bon, ça viendra en son temps. Vous n'êtes pas tout seul, vous êtes entouré et de toute façon, vous aurez de l'aide. Alors, les poissons, février 2020. Hop. Les poissons, février 2020. Allez, encore un petit peu. Hop. On coupe. Alors, pour les poissons, pour le mois de février 2020, petit message, s'il vous plaît, un conseil, une petite guidance, une orientation. Allez, hop, on va prendre celle-là. Pour les poissons. Alors, le choix, le sacrifice, la richesse, ben tiens, elle était sortie toute seule, on la retrouve là. La prière et le frère. Alors, le choix, bah oui, effectivement, on voit que vous avez décidé. Alors, c'est plus qu'un choix, c'est une décision, hein, comme on avait vu tout à l'heure. Là, vous avez décidé de sortir de cet état dans lequel vous étiez et dans lequel vous n'étiez pas bien. Vous étiez vraiment en mode, voilà, je me laisse aller, je me sacrifie, la vie vaut pas la peine d'être vécue, tant pis. Enfin, voilà, vous étiez vraiment dans une énergie vraiment, j'ai envie de dire, lourde, quoi, hein, mortifère, enfin voilà. Donc là, on voit que vous sortez de cette léthargie. Alors, richesse, bon, ça tomberait bien parce que je pense que sur le plan financier, vous avez besoin d'un peu de sous. Donc, cette carte est annonciatrice d'une amélioration, bien sûr, dans ce domaine, mais c'est aussi surtout la carte de l'abondance. Voilà, vous avez décidé d'accueillir, de recevoir, d'accepter ce que la vie vous propose, hein, avec, j'en reviens à cette carte là, le pont du futur qui vous dit de voir le verre à moitié plein. Ça consiste aussi voilà, à accueillir, à recevoir ce qui va vous être proposé en amour, en bien-être, en échange, en amitié, en événements heureux, que ce soit des petites choses ou des grands événements. Vous allez recevoir maintenant les poissons. L'heure est venue pour vous de recevoir. Et puis bah, la prière, c'est la spiritualité. C'est vous aussi peut-être qui vous êtes dit, bon bah moi aussi j'ai le droit maintenant. J'ai le droit. Bon, de toute façon, le signe des poissons est très... j'ai envie de dire, c'est un signe qui est aware, hein, qui va apprécier la spiritualité, qui va se poser des questions sur le sens de la vie, des questions existentielles, qui est très intuitif, qui va aussi percevoir les choses voilà, intuitivement que tout le monde ne perçoit pas. Donc vous êtes aussi accompagné, ça veut dire que voilà, il y a un guide qui est près de vous. Et puis le frère, c'est... alors ça peut être le karma, souvent c'est une carte karmique,
C'est-à-dire que ça vous vient d'ailleurs, d'une vie antérieure, mais c'est aussi, vous voyez, là ce que j'y vois, c'est la liaison. Vous remettez du lien, entre vous et les autres, c'est-à-dire que vous étiez dans votre grotte là, et vous en sortez, vous remettez de la communication, vous remettez, voilà, vous reliez au reste du monde. Voilà. Je vais recouvrir un petit peu. Pour les poissons, le voyage, donc là aussi, ça peut symboliser un déménagement. La bénédiction, voilà, vous aussi, vous êtes guidé, vous êtes aidé par quelque chose, enfin, vous êtes aidé dans votre entourage et vous êtes aidé par quelque chose de supérieur également. Alors, l'erreur. L'erreur, il n'y a rien qui me vient. L'adversaire et la femme. Alors la femme ou l'homme, enfin, vous adaptez hein, selon les cas. Donc effectivement, il peut y avoir une rencontre importante qui se profile. Pourquoi pas, puisqu'on l'avait vu, je crois, tout à l'heure. Hein, c'était pas à exclure. L'erreur, je pense qu'il va y avoir un petit peu d'ordre à mettre dans tous les aspects matériels de votre vie. Hein, le compte en banque, les papiers. Il faut mettre de l'ordre hein, parce que vous avez un peu laissé flotter les choses. Et ici, l'adversaire me fait penser que... Alors, on retrouve Mars. Hein. Le Mars, je vous rappelle, vous aviez 5 cartes de Mars, donc c'est la mise en action. C'est pas forcément que vous avez un ennemi juré qui vous veut du mal, mais c'est que vous mettez Mars en action, vous prenez les choses en main. Et dans une autre interprétation, ça me fait penser aussi que vous étiez un petit peu, avant cette période qui s'ouvre, là, vous étiez un petit peu votre pire ennemi quand même. Hein. Donc, peut-être qu'il y avait des addictions, peut-être que, je ne sais pas, enfin, en tout cas, vous n'étiez pas bien, ça c'est sûr, vous n'étiez pas bien dans votre peau, mais vous allez voir le bout du tunnel, ça c'est certain. Donc, très bonne lecture pour vous les poissons, ça fait plaisir. Hier avec les Capricornes et l'autre jour avec les Taureaux, c'était moins évident, il y avait un petit peu plus de lourdeur à venir, voilà, des thèmes un peu chargés. Mais là, avec vous, les poissons, ça fait plaisir parce qu'on sent que vous voyez le bout du tunnel. Alors, je vais tirer une petite carte de l'oracle des fées. Un dernier petit message pour vous. Un dernier petit message à vous transmettre. Pour les poissons, février 2020. Alors, je ne suis pas en train de les choisir, hein, je tripote le jeu, voilà, jusqu'à ce que je sente que... Voilà. La curiosité des fées. Nous t'invitons à nous suivre. Ouvre ton esprit et pars à la découverte de l'inconnu. Il y a tant de choses passionnantes à découvrir et à apprendre. Bon, ben voilà, c'est le mot de la fin, hein. Ici, on vous disait de jouer, hein, de prendre du plaisir, de sortir de votre coquille, là, aller voir le monde extérieur. Ici, on vous demande d'envisager la vie sous ses aspects positifs, de voir le verre à moitié plein, de cultiver la pensée positive. Et là, le petit message des fées, voilà, qui clôture cette séance. Nous t'invitons à nous suivre, vous dit la petite fée de la curiosité. Ouvre ton esprit, pars à la découverte de l'inconnu. On vous demande vraiment de sortir, d'aller vers l'extérieur. Il y a tant de choses passionnantes à découvrir et à apprendre. Voilà, c'est parfait, tout est dit. Eh bien, écoutez, amis poissons, j'espère que cette séance vous aura plu. J'espère qu'elle va vous donner tout le punch nécessaire pour ce mois de février. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à mettre un petit j'aime ou un commentaire. Un commentaire me ferait plaisir, savoir si ça résonne en vous ce que je vous raconte. Et puis, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci, au revoir.